les fils du Dieu vivant. Révélation que Pierre a reçue. C'est sur cette révélation-là que tout tourne. Est-ce que quelqu'un a compris très bien ça? Donc ce n'est pas le problème de Pierre, l'apôtre, non. C'est le problème de Jésus-Christ, le bâtisseur de l'Église. Lorsque l'on comprend qui est réellement Jésus et que l'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on entre dans l'Église. Alléluia. On entre dans l'Église. La pierre sur laquelle Jésus va bâtir son Église, c'est cette révélation-là, que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Parce que cette révélation, c'est Pierre qui a eu ça, alors que les autres tâtonnaient dans leur réponse. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Pour connaître ce qu'est réellement Jésus, bien aimé, ce n'est pas une question de forcing. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre ces choses. Il faut que le Saint-Esprit l'éclaire. Il faut une révélation qui vient d'en haut pour que quelqu'un, son cœur se tourne et saisisse et voie et considère Jésus dans toute sa divinité, que c'est lui le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés. Un autre terme de construction. Ça avait été construit. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il faut marier ça avec ce que nous venons de parler ici. Donc la révélation, l'Église est bâtie sur Jésus. Amen. C'est lui la pierre angulaire. Amen. 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est une image qui est encore rendue très très claire là. Jésus est la pierre angulaire, la pierre la principale, et sur elle sont posés les apôtres, qui sont les fondements, et sur ces fondements-là, nous autres, les autres pierres, nous sommes aussi posés. Et on dit, en lui, vous êtes édifiés. En lui, vous êtes enlevez la pierre, la principale. Tout s'écroule. Amen. Yes. C'est sur Jésus que tout tient. Amen. Ce regroupement ici n'a pas de sens si Jésus n'est pas au centre. Amen. Yes. Nous ne sommes pas réunis ici, frères et sœurs, pour nous distribuer du café. Ou pour nous distribuer de l'argent. À la fin, bon, il y a un per diem, comme dans certaines assemblées. Mais l'assemblée de Christ, on s'est réunis pour se réjouir de son Christ. L'assemblée de Christ est différente. Alléluia. Oh, bien sûr que Jésus bénit, bien sûr. Mais d'abord, Jésus, c'est notre substance de vie. Amen. C'est parce que Jésus est en nous. Amen. Et on dit en lui. Nous aussi, nous sommes en lui. Alléluia. En lui, vous êtes édifiés. La pierre et les pierres. Quelqu'un commence à comprendre? Amen. Jésus est la principale des langues, la pierre la principale. Nous, les autres pierres, là, nous sommes des pierres vivantes. Choisies par Dieu. La principale a été posée, alors que les hommes l'ont rejetée. Vous voyez, Israël avait fait ceci. Ils ont vu Jésus, ils ont regardé. C'est qui ça? Quitte là. C'est un usurpateur. C'est un monsieur qui se présente de lui-même. Nous connaissons Moïse, mais toi, qui es-tu? Un jour, Jésus va leur parler de cette histoire ici. Quand il va dire que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Amen. Elle a été ramassée par qui? Par le Seigneur lui-même, le Dieu lui-même. Et il a posé là.
Il dit, elle est devenue un rocher de scandale. Elle est devenue la pierre pesante. Alléluia. Celui sur qui elle tombe est écrasé. Celui qui se cogne contre elle se brise. Donc la même pierre qu'ils ont rejetée, c'est Dieu qui l'a choisie. Grande sera la confusion de ceux qui l'ont percé. On a dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Et ils vont se lamenter de lui comme on se lamente de la naissance du premier-né. Bien-aimés, ils vont regretter. Oh, c'était lui le Messie. On ne savait pas. Les jours où on les tuait, ils ont dit, oh, crucifie-les. On a dit, mais non. C'est un sang innocent. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les incrédules, ils ont rejeté. Bien-aimés, n'y a-t-il pas des gens aujourd'hui qui rejettent Jésus, qui croient que Jésus dérange seulement? Dit, vous aussi avec Jésus, vous exagérez. Ils voient qu'un ensemble de principes restrictifs. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ceci, tu n'auras pas une jeunesse, tu n'auras pas à vivre, tu n'auras pas à manger, Ils voient que des lois. Ils s'achoppent. Jésus est une pierre pesante, bien-aimée. Il faut avoir une bonne manière de la considérer, cette pierre-là. Ceux qui ont voulu bâtir sans elle, ils n'ont rien bâti. Mais ceux-là qui bâtissent sur elle, ils deviennent des pierres vivantes qui font partie de l'édifice de Dieu, de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Le second texte que nous avons lu de 1 Roi 6, verset 7, a dit que lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées, et ni marteau ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ce texte nous parle aussi à nous. La manière dont Jésus bâtit son église nous est décrite ici. Parce que l'église est composée que de pierres vivantes. Il n'y a pas de pierres mortes. Toutes les pierres qui constituent l'église sont des pierres vivantes. On parlait du temple de Salomon dans le texte d'un Roi 6. C'est ce temple-là. Quand on récupérait les pierres, on ne venait pas les tailler au temple. Non. On les taillait dans la carrière. On leur donnait des formes dans la carrière. Quand on les amenait au temple, elles étaient déjà bien façonnées, bien taillées. Elles venaient seulement pour être posées dans la structure. Elles occupaient une place qui était déjà préparée. Alors écoutez la leçon, frères et sœurs. Tout comme ce qui donnait à la pierre sa place dans l'édifice, c'était sa forme reçue à la carrière, ce qui donne la place dans l'église, c'est le salut. Tout comme ce qui donnait sa place, la place dans les temples d'autrefois, là, c'est la forme reçue à la carrière. Ce qui donne la place dans l'église, c'est le salut. Les ouvriers du Seigneur que nous sommes, et le Seigneur a beaucoup d'ouvriers. Il n'a pas que ceux qui portent des titres. Non. Il a des femmes et des hommes qui sont dans la carrière. La carrière, c'est le monde. Ils sont là en train d'annoncer la parole. Et lorsque quelqu'un entend la parole, et lorsque quelqu'un accepte Jésus, même dans des environnements non conformes, informels, c'est la carrière, c'est là qu'il est taillé. Et Jésus prend la personne et l'ajoute à l'église. Amen. L'église, ce n'est pas seulement ce que nous voyons ici, non, c'est plus que ça. Elle est constituée de tous ceux-là qui sont
sauvés. Actes chapitre 2, verset 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous voyez les coups de marteau derrière ça? Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils sont taillés dans le monde, ils sont récupérés et il les ajoute où? À l'église. Donc être ajouté à l'église, bien-aimé, c'est fait non pas parce que quelqu'un vous a invité, mais c'est fait parce que vous avez accepté Jésus. Si Jésus prend votre nom et il l'écrit dans le livre de vie, vous êtes ajouté à l'église. Vous devenez une pierre vivante. Vous occupez une place dans cet édifice-là et vous formez une maison spirituelle. Ah, un amen qui ne m'encourage pas. Si quelqu'un n'est pas sauvé, même s'il participe aux réunions de l'église, il n'est pas une pierre qui occupe une place. Parce que ici, bien aimé, vous entendez très bien ce que nous venons de lire dans Actes 2. C'est Jésus qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. C'est lui qui tient les livres de vie, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Même dans Apocalypse, vers la fin, là, dans Apocalypse 20, quand vous cherchez, vous allez voir que quiconque dont le nom ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. C'est lui qui écrit les livres. Le nom dans les livres, c'est Jésus. Amen. Est-ce que votre nom est écrit? Si votre nom n'est pas écrit, qu'il plaise au Seigneur que vous l'écriviez, que vous l'inscriviez aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. On cherche la carte des membres d'une église. Mais ce n'est pas la carte des membres. Ce n'est pas le fait d'être inscrit dans un registre d'une église. Vous dites, moi je suis membre là-bas. Non, non. Il faut que votre nom soit écrit. Les apôtres se sont réjouis de voir comment les démons se manifestaient, sortaient des gens. Ils sont rentrés tout joyeux, ils sont allés parler à Jésus. Oh, nous voyons même comment les démons sortaient des corps des gens. C'était waouh, c'était extraordinaire. Jésus les ramène sur la terre, il leur dit, calmez-vous. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de quoi? De ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Amen. Vous pouvez secouer les démons tout en n'étant pas inscrit. Ah oui. Allez lire Matthieu 7. Et les derniers jours, les gens diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas? Leur nom n'était pas là. Ils ont dit, Seigneur, mais nous avions ton nom, nous avons fait ces choses en ton nom. Jésus a dit, non, je ne vous ai jamais connu. Il a dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? Qui commettez l'iniquité. Que ces choses nous enseignent, bien-aimés. C'est Jésus qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, c'est aujourd'hui le jour du salut. Parce qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez le cœur et le nom va être écrit. Et nous, prédicateurs, nous le disons souvent, même si vous êtes seuls, Jésus vous aime. Amen. Il ne faut pas regarder au nombre. Yes. Même si vous êtes seul, Jésus vous aime. Amen. Une seule personne, ça démontre l'amour de Jésus. Il peut laisser 99 brebis pour aller à la recherche de la 100e brebis égarée. Yes. Amen. Amen. C'est ça son amour. C'est ça son amour. La pierre que tu es, peut-être que le monde l'a rejeté, le monde ne l'a pas considéré, mais cette personne qui t'a parlé de Jésus a manifesté l'amour de Jésus, parce qu'il a su que tu es aussi une âme
et que tu as aussi une place dans ce grand édifice qui est l'Église. On raconte l'histoire de cet artiste, Michel-Ange, qui est un jour en train de se balader dans une carrière là, en Italie, une carrière de pierre. Il va dire à ses disciples, ces gens qui travaillaient avec lui, il va leur dire, apportez-moi ces anges-là. Il leur montrait 2 pierres qui étaient là. Il dit, apportez-moi ces 2 anges-là. Ses disciples n'ont pas bien compris son langage. Où sont les anges? Il pointait 2 pierres, 2 grosses masses de pierres. Il dit, amenez ces 2 pierres. Lui, en tant qu'artiste, il voyait la sculpture qu'il va faire avec ces 2 pierres-là. Il va sortir des anges aux ailes déployées. Mais les disciples, ses élèves ne voyaient pas. Vous voyez, les regards de Dieu. Le monde ici, il y a beaucoup de gens qui errent là. Nous ne voyons pas dans ces gens-là des âmes sauvées. Mais les regards de Dieu, les regards pleins d'amour du Seigneur, il voit des évangélistes, il voit des docteurs, il voit des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de se balader là, à leur état brut. On peut regarder, on ne voit rien. Où sont les anges? Amenez-moi les anges là. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y avait pas de coup de ciseaux à faire. Pourquoi? Parce que le travail est accompli en Jésus. Quand il a dit tout est accompli, le salut est accordé pleinement, totalement. Bien-aimés, quand vous êtes sauvés, vous êtes totalement sauvés. Vous n'avez pas quelque chose à ajouter. Il y a des gens qui veulent à ce qu'il y ait encore un coup de marteau pour améliorer sa position. Non, non, les pierres n'étaient pas taillées sur place. On les récupérait là, on les taillait là. Quand on te prend et que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es réellement sauvé. Tu es ajouté à l'Église. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Comme autrefois, il disait, si vous ne vous faites pas circoncire, vous n'êtes pas totalement sauvé. C'était une fausse doctrine. Aujourd'hui, on a des enseignements où vous avez des gens qui vous disent, si vous n'êtes pas passé par la délivrance, on n'a pas chassé des esprits dans votre corps là, vous n'êtes pas sauvé. Bien aimés, nous ne sommes pas sauvés en criant, je sors, je sors, je sors. Non, nous sommes sauvés en invitant Jésus. Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. On est sauvés par grâce au moyen de la foi. Le travail de délivrance, nous y croyons, gloire à Dieu. S'il y a des problèmes, ça se manifeste. Le Seigneur les règle. Mais le Seigneur a tout accompli. À la croix, le salut est complet, total. Et dans le salut, il y a tout. Il y a tout dans le salut. Amen. La délivrance est dans les saluts, la guérison est dans les saluts, la bénédiction est dans les saluts, l'élévation est dans les saluts, la guérison, la victoire, tout est dans les saluts. On dit le salut est un package, c'est un grand colis complet. Amen. Alors brièvement pour chuter, je vais parler de la mission de l'Église. La mission de l'Église a 3 volets. 3 volets. Je pense que quelqu'un a compris qu'il est une pierre. Amen. La pierre et les pierres. La pierre, c'est Jésus. Les pierres, c'est toi et moi. Amen. Au verset 5 de notre texte de base, nous avons lu, nous allons relire, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons 2 volets de notre mission dans ce même verset 5. Nous avons le rôle principal de cette mise en commun qui nous est décrit ici. Former une maison spirituelle où
nous, en tant que des sacrificateurs, écoutez, cette maison que nous formons, on dit c'est un saint sacerdoce. Faisant allusion à quoi? Au sacerdoce lévitique d'autrefois, mais différent du sacerdoce lévitique. Si les sacerdoces lévitiques n'avaient qu'une seule tribu, la sacrificature du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance avec Jésus, englobe toutes les tribus. Amen. C'est lui qui nous a rachetés. Jésus a racheté des hommes de toutes langues, de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les tribus. Et il en a fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans Apocalypse 5. Voyez la différence des sacerdoces. La sacrificature du Nouveau Testament, bien-aimé, n'a pas un caractère exclusif. Elle n'est pas réservée aux Lévites. Tout celui qui a cru, toute pierre qui a été sélectionnée et placée sur la principale de l'angle est un sacrificateur. Amen. Est-ce que j'ai des sacrificateurs ici? Amen. Est-ce que j'ai des sacrificateurs ici? Nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous formons un saint sacerdoce. Yes. Donc, une pierre qui a été placée à cet édifice-là a un rôle à jouer. Amen. Si on retire cette pierre, il y a un vide. Si on retire une pierre de ces murs ici, il y aura un vide, n'est-ce pas? Les rats peuvent entrer, les souris peuvent entrer, les insectes peuvent entrer. Bien-aimé, ta présence nous est chère. Amen. Oh, je parle de ta présence dans le corps. Amen. Dans le corps de Christ. J'ai dit que ta présence nous est chère. Ta présence nous est utile. Ta présence est une bénédiction pour nous. Amen. Chacun d'entre nous, en réalité, devait être fier de la place qu'il occupe. Amen. Nous sommes les membres du corps de Christ. Notre première mission, c'est quoi? Là, j'ai parlé de notre rôle de sacrificateur. La première mission est citée ici. Afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous offrons maintenant, nous en tant que des sacrificateurs, des victimes qui sont des victimes spirituelles. Nous n'offrons plus des animaux comme les descendants d'Aaron, les sacrificateurs de la tribu, descendants de Lévi, mais qui étaient issus d'Aaron. C'était ceux-là qui étaient chargés des offrandes à donner à Dieu. Spécifiquement les descendants d'Aaron, c'était eux qui étaient au temple. Mais les autres sacrificateurs de Lévi s'occupaient des autres aspects du temple. Il y avait des porteurs, il y avait ceux qui s'occupaient de l'ordre, et David a ajouté aussi des chantres, et les autres qui louaient, qui administraient les temples. Mais regardez l'amour de notre Dieu. Il a ouvert les sacerdoces à tous. Aujourd'hui, c'est lui seul notre souverain sacrificateur. Chaque sacrificateur que tu es, tu as des victimes spirituelles à offrir à Dieu. N'est-ce pas qu'il nous invite, il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Là où le voile était, bien-aimé,
fermé et que personne n'entrait. Il n'y avait que le souverain qui pouvait entrer. Et une fois l'année. Maintenant, regardez, dans la nouvelle alliance, Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Le chemin est ouvert, la voie est libre. Tu peux entrer. Tu n'as pas besoin de m'envoyer moi. Tu peux venir. Tu peux entrer. Tu n'as pas besoin d'envoyer le Saint Gabriel. Tu n'as pas besoin de chercher un saint tel, un saint tel, un saint tel. Non, le chemin est libre parce que tu es sacrificateur. Toi-même, tu peux te présenter devant le Père et dire, Père, au nom de Jésus, je viens vers toi. Par le moyen du sang de Jésus, je m'approche. Je viens t'adorer. Notre première mission, offrir à Dieu, élever Dieu sur la terre. L'Église a pour mission d'élever Dieu sur la terre. C'est par l'Église que les dominations sachent où sont et connaîtront la puissance infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église. C'est pas aux Nations Unies. Où est-ce que Dieu est élevé? Où est-ce que le nom de Dieu est encore conservé? C'est où? Vous avez un organisme dans ce monde qui fait ça? À part l'Église, c'est la mission de l'Église. Élever Jésus. Alléluia. Élever Jésus. La deuxième mission, on va aller vite. Le deuxième volet de la mission de l'Église, il est écrit là dans le même verset, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La deuxième mission, c'est l'édification. C'est pour ça que nous nous regroupons. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, être édifié, être construit, former un corps seul. Vous restez à la maison, vous méditez votre Bible, vous n'avez pas beaucoup de force seul. Il y a des gens qui disent non, j'ai pris seul à la maison. Peux-tu faire des offrandes à la maison? Peux-tu avoir un baptême à la maison? Peux-tu être béni dans un mariage à la maison? Vraiment. Toi, le sacrificateur de ta maison, tu es seulement à la maison, à la maison, à la maison. À la maison, il n'y a pas grand-chose. Mais lorsque vous prenez 2-3 morceaux de bois, vous les mettez ensemble et vous allumez le feu sera plus grand que quand vous avez allumé le feu avec un seul morceau de bois. Lorsque nous nous retrouvons en tant que frères et sœurs bien-aimés, nous nous édifions. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous avons entendu des témoignages ici. Oh, on m'a amené chez le pasteur, il a prié. C'est l'édification. Les miracles sont reçus dans l'édification. Les guérisons sont communiquées dans l'édification. On peut aussi, bien aimé, s'exhorter les uns les autres pour nous encourager dans notre foi. Frère, le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un mauvais chemin. La drogue va te détruire. La débauche va te nuire. Tu seras réduit à ta pauvre expression. Ne continue pas sur ce chemin. Donc, les frères qui sont avec nous nous aident. C'est ça, s'édifier. On se garde. Et dans cette partie de l'édification, c'est là où il y a le ministère. Ephésiens 4, 11. C'est pour l'édification du corps. C'est pour encourager les frères. C'est pour les amener à connaître comment servir Dieu. Tout ça, c'est fait à l'Église. Amen. 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 Édifions-nous ce matin donc. Nous sommes en train de nous édifier, n'est-ce pas? Amen. Quand on prêche, on se nourrit. S'édifier, c'est se construire. S'édifier, c'est se bâtir. Et les chrétiens deviennent mûrs parce qu'ils sont nourris de la parole de Dieu. Amen. 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 Je suivais une petite vidéo d'un homme de Dieu qui a dit une vérité qui m'a fait réfléchir. Il dit, c'est vrai, hein? Il dit, les gens qui méditent régulièrement la parole de Dieu, les gens qui prient régulièrement chaque jour chez eux, de ce côté, s'ils augmentent le pourcentage de méditation, de lecture de la Bible, de l'autre côté, le pourcentage de péchés diminue. Même les péchés de la distraction, des mauvais films et tout ça, toutes ces histoires-là, des réseaux sociaux, ça baisse. Plus vous nourrissez l'homme intérieur des choses d'en haut, moins il aura des désirs, des choses charnelles. Amen. Édifions-nous. Amen. Amen. Troisième
volet de la mission de l'Église. C'est le verset 9 de notre chapitre 2. Nous n'avons pas lu ce verset, nous le prenons. 1 Pierre 2, verset 9. Écoutez, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Amen. Afin que, c'est le but. Troisième volet, c'est annoncer. Annoncer les vertus. Premier volet, élever Dieu. C'est la mission de l'Église, c'est tourner vers Dieu. S'édifier, deuxième volet. Ça, c'est la mission de l'Église tournée envers elle-même. Troisième volet, c'est annoncer. C'est la mission de l'Église qui est tournée vers le monde. Là où nous étions autrefois, des pierres brutes, les gens qui nous ont connus autrefois là, comme étant les malfaiteurs comme ils sont, vivant dans le monde comme ils sont, nous étions de leur nombre. Mais si nous avons quitté, que nous sommes devenus des pierres vivantes, nous avons pour mission, bien-aimés, de leur annoncer. Afin que vous annonciez. Est-ce qu'on peut dire annoncer? Annoncer. Alléluia. C'est le témoignage. Annoncez la bonne nouvelle là où vous vous retrouvez. On n'a pas, bien aimé, tous peut-être la même connaissance des choses spirituelles, mais on a tous un témoignage à annoncer. Ici, il n'est pas question d'ouvrir la Bible et de commencer à prêcher. Non, on ne parle pas de prêcher. On annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière. Quand on nous voit briller, on va nous demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous disons, non, c'est Jésus qui fait. Alléluia. Voulez-vous aussi l'accepter? Nous allons conduire l'autre à connaître Jésus. Nous avons un message à transmettre. Nous avons l'amour du Christ à démontrer. Amen. Nous avons l'amour du Christ à démontrer. Nous avons des témoignages à rendre à ce monde qui ne connaît pas Christ. Nous, les pierres vivantes, nous devons parler. Nous devons témoigner. Un témoignage, même au supermarché, au voisin qui est en train de me poser une question concernant telle ou telle chose. Un petit mot sur Jésus peut passer. Mais oui. Des fois, nous ne voyons pas des occasions. Non, ici, chacun s'occupe de ses problèmes. Chacun suit son chemin. Non. Mais il y a des fois des gens qui vous saluent. Il y a des fois des gens qui vous posent des questions. Il y a des fois des gens qui viennent frapper à votre porte avec des prospectus. Mais pourquoi ils le font pour le monde? On ne peut pas faire ça pour Jésus. Oh, la Louvière, on est là. Amen. Un petit exemple seulement. Si nous sommes à 40 aujourd'hui, à supposer que tous nous sommes de la Louvière, nous sommes à 40. C'est un exemple. N'ayez pas peur. Nous sommes à 40, tous nous sommes de la Louvière. Et que nous décidions pour dire que les dimanches prochains, chacun amène une personne. Nous serons à combien les dimanches prochains? Et si les 80 là, nous décidons encore avec eux. À 80, nous disons, nous amenons encore une personne le troisième dimanche. Nous serons à combien? 160. Il y aura de la place ici. Vous voyez que nous ne travaillons pas. Donc, nous avons des choses que nous comprenons comme étant des choses importantes, sérieuses, qui ont sauvé nos vies, mais nous ne voulons pas les partager aux autres. Vous savez que c'est grave devant le Seigneur. Il peut même dire, il peut nous condamner. Savez-vous que les gens qui circulent là, sans connaître Christ, ce sont des candidats à l'enfer?
candidats potentiels. Oui, ils sont morts quoique vivants. Si la mort physique intervenait pas et qu'ils n'ont pas Jésus, ils sont en train d'enrichir l'enfer. Et il y a un terme de l'évangélisation où on dit « Dépeuplons l'enfer pour peupler le royaume ». Ça, c'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Et l'Église, c'est qui? L'Église, ce n'est pas les pasteurs Yannick. Je vais à l'Église. C'est un défaut de langage. Hein. L'Église, c'est quand nous sommes réunis comme ça, l'Église est réunie ici. Cette salle n'est pas l'Église. C'est une salle que nous louons ici à M. Dominique. La salle qui appartient à M. Dominique. Ce n'est pas l'Église, ça. L'Église, c'est toi et moi, les pierres vivantes. Quand nous nous réunissons, nous sommes l'Église qui s'est réunie ici. Avenue quoi? Rue du Chemin du Fer, numéro 11. Ici, là. L'Église se regroupe, se réunit ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous baissons la tête. Il y a beaucoup à dire, mais l'essentiel a été communiqué. Quelqu'un peut rentrer en lui-même et dire merci au Seigneur s'il est une pierre vivante. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas une pierre vivante, tout à l'heure un petit appel sera fait pour vous. Mais ce que nous voulons, c'est